C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Attention, elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara est son invitée. Marlène Schiappa, Christophe Castaner est le maillon faible du gouvernement. Non, écoutez, Christophe Castaner fait un travail formidable. Il y a juste un petit souci, vous le savez, dans la chaîne de commandement. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable. Marlène Schiappa, le président, dit qu'il n'est pas dérangé par le voile dans la rue. Comment sait-on qu'une femme n'est pas forcée de porter le voile ? Écoutez, Madame Audrey Crespo-Mara, le président fait un travail formidable. Il se bat sur tous les fronts pour la liberté de la femme. Il se bat pour l'égalité homme-femme. Vraiment, il fait un travail formidable. Marlène Schiappa, un mot de Nathalie Loiseau qui est candidate sous pression apparemment. Nathalie Loiseau fait un travail formidable. Elle dirige l'ENA alors qu'il n'a pas fait l'ENA. Elle se coule côté. Si on me permettez l'expression, vraiment, elle fait un travail formidable. Bon, tu vas me dire du mal de quelqu'un ? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan fait un travail formidable. Et il y a... Non, pardon. Excusez-moi, j'étais en pilote automatique. Mais quand même, on a réussi à vous faire dire du mal. Voilà. À vous, Jules. Merci à toutes les deux. Bien la voix de Marlène Schiappa. Allez, très vite, le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Ouais, mais elle est pas mieux que la mienne. On l'a entendu à 8h. L'info surround, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui demande au gouvernement d'interdire le rassemblement des Gilets jaunes à Nice samedi prochain, où il craint des événements. Pardonnez-moi. Ouais. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis de s'occuper personnellement de ce dossier en donnant rendez-vous à Christian Estrosi ce vendredi à Nice, sur le dance floor de la discothèque de l'Apotheca et du Calypso Bar. Ouais. Chaud, j'y serai. Allez, tous à Nice. Cette semaine, Christophe Castaner et Bruno Le Maire ont été convoqués devant le Sénat. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Leclerc. Et bonjour aux autres, à tous les sous-fifs. Les sans grades, les moins que rien, les ronds de cuir, les silencieux à pied ou en Lexus. N'importe quoi. Merci, on a compris l'allusion. Il a été comment, Christophe Castaner, hier ? Écoutez, chère Julie Leclerc, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas peur de le dire, il a été très bon, disons-le. Il a dit quoi ? Rien. Il a fermé sa grande gueule de kéké tout le long. Un sans faute, le kéké, le kiki. Vous connaissez le proverbe qui ne dit mot consent. Mais il y a surtout qui ne dit mot évite de passer pour un con. Magnifique aphorisme. Merci Bruno Le Maire. L'euphorisme, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est l'euphorie du printemps. Voilà. On parle de Bellamy contre Glucksmann maintenant. Le PS et les Républicains ont tous les deux choisi un intellectuel comme tête de liste aux Européennes. On va en parler avec un Européen convaincu. Bonjour, Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Salut les autres. Ah ouais, écoute, j'aime bien démarrer par bonjour Thomas. Parce que s'il nous écoute chez lui dans un demi-sommeil, l'ami Thomas Soto, pour les auditeurs qui le connaissent bien, il doit se réveiller en sursaut et se dire merde, j'ai oublié d'aller en Europe. Puis là il dit ah non, coup de bol, ils m'ont viré. Non, c'est bon, je peux me recoucher. Bisous Thomas. Oui, Salut. quoi qu'on disait alors. Bellamy contre Glucksmann. Ouais, Bellamy contre Glucksmann. Un duel de philosophes, c'est incroyable ça. Bah oui, c'est super pour le débat d'idées. En tout cas. Bah, c'est super, mais... Ouais, non, mais attends, tu peux pas dire que c'est super. Julie, allons, t'as pas vu la manœuvre politique ? Le PS et les Républicains, ils vont se prendre une tôle aux Européennes. Personne ne veut, tu penses, assumer la chouma politique de l'échec aux Européennes. Alors, on envoie deux couillons se prendre le mur. Tu sais comment on appelle ça ? Bah non. Un dîner de con. Mais un dîner de con à l'envers. Là, tu vois, c'est Wauquiez et Morano qui invitent un philosophe, un intellectuel à se ridiculiser. Et les socialistes ont adoré l'idée. Ils font le remake, tu vois. T'as compris quand je décode l'arnaque ? Bon. Hein ? Ouais. Bon, allez. Salut Thomas. Bon, Dany, c'est plus clair, effectivement. À bientôt. On l'embrasse. On l'embrasse. Après les violences sur les Champs-Élysées, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est fragilisé. Pourrait-il sauter ? En tout cas, Qu'est-ce qui arrive là ? Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Il pourrait sauter ? Ah, c'est vous, Gérard Collomb. Bonjour. Oui. Oui, votre successeur est dans la tourmente. Hein. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron n'est pas heureux avec lui ? Emmanuel, si tu m'entends, je m'adresse à toi. Tu ne l'aimes plus ? Christophe, quelque part, t'as déçu, mais Emmanuel,
Emmanuel, parlons-nous. Tu sais, je sais, parti fâché, parce que je voyais bien que tu le regardais plus que moi. Mais aujourd'hui, la couleur colère est passée. On peut peut-être prendre un café, toi et moi. Enfin, tu prendras un café, moi je prendrai un viandox. Mais tout peut encore se réparer. On a vu souvent rejaillir le feu du kiosque ou de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Bon, alors, Monsieur Collomb, bah, c'est fini pour vous maintenant, hein, c'est bon. Mais non, Emmanuel, écoute-moi, on s'est bêtement déchiré. Ouvrons les yeux, je peux revenir. Rappelle-toi le bon vieux temps. Quand j'étais là, tu avais une cote de popularité de 197%. La France gagnait la Coupe du Monde. Et puis Castaner est arrivé et les Champs-Élysées ont brûlé. La révolte est partout et l'équipe de France de rugby se fait pilonner. Veux-tu revivre de beaux moments? Oui, je le pense, je le sais, je le sens. Appelle-moi. Ah, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. Que tu m'aimes. C'est bon, c'est bon. Oula, Excusez-moi. Bon allez, c'est bon, merci Gérard Collomb. Selon l'Express, Emmanuel Macron aurait passé la soufflante du siècle à Christophe Castaner. On est en duplex avec l'Élysée. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour à tout un machin, oui. C'est vrai, vous auriez engueulé à ce point le ministre de l'Intérieur? Écoutez, il me fatigue. Ah. Je n'en peux plus. Là, je peux vous dire, je suis colère. Les Champs-Élysées dans cet état, franchement. Non, mais là, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, il travaille dans le bureau d'à côté, vous voyez. Et là, Ouais. je saurais. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Christophe Christophe Je croyais que je t'ai dit de bosser. Tu comprends ce mot? Bosser. Mais je travaille, Monsieur le Président. C'est juste que la techno, ça m'aide à réfléchir. Réfléchir. Non mais, comme si tu savais réfléchir. Bon, tu me coupes ça maintenant, parce que c'est mon projet. Bon, d'accord. Je peux travailler en musique maintenant. En plus, franchement, j'étais en train de bosser sur de nouvelles idées pour le maintien de l'ordre en plus. Tiens, je me disais, il faudrait peut-être, pour apaiser le climat des manifestations, je ne sais pas, faire quelque chose. Du coup, on pourrait mettre peut-être du savon dans les canons à eau. Et si ça dégénère, on fait une soirée mousse, ça détend tout le monde. Putain, mais pourquoi Putain, mais Christophe, attention, Christophe, regarde-moi dans les yeux. Non, là, tes yeux dans le vague, t'as les yeux vitreux. Non, regarde-moi dans les yeux. Tu es sur une fine, comment te donner une image? Tu es sur une fine pellicule de glace. Je te conseille de te remettre au boulot si tu veux pas pointer au chômage lundi matin, ok? Oula. Monsieur le Président, pardon, mais pourquoi vous ne le virez pas s'il vous met dans cet état? Mais je ne peux pas. Ah. Qui va être assez con pour accepter une place aussi pourrie? Je suis obligé de garder quelqu'un d'assez bas de plafond pour scoltiner la pire place de l'exécutif. L'inconvénient, évidemment, c'est... Oh putain, c'est pas vrai. Bon, mais l'inconvénient, vous l'entendez comme moi. C'est qu'à la fin, on croit avoir Castaner et on a Bob Sinclair à l'intérieur. Attendez, on va rester justement un petit peu avec Christophe Castaner. Monsieur le ministre, comment éviter ces violences? Vous voyez, je suis à l'écoute puisque j'ai baissé. Écoutez, ça c'était le travail du préfet de police, Michel Delpech. Oui. Mais également de toute la chaîne de commandement qui a failli. Je pense au sous-préfet Michel Molnareff. Je pense également au commandant de police Laurent Boulzu. Je pense au capitaine Michel Fupin. Je pense au colonel de gendarmerie B. Jérôme. Et bien sûr les lieutenants Sten et Chardon. Et Emmanuel Macron, la presse raconte qu'il vous a passé la soufflante du siècle, comme on dit. La soufflante du siècle. Écoutez, Ouais. non, je m'inscris en faux. La soufflante de la décennie, je dirais plus exactement. Parce que la soufflante du siècle, c'est ma femme qui me l'a passée. Ah, bah écoutez, on la comprend un peu, hein, quand même. Merci, monsieur Castaner. Allez, autre chose, l'abbé Alain de la Morandée a tenu des propos qui font scandale au sujet de la pédophilie dans l'église. Il a déclaré: vous avez tous pu observer un enfant qui a besoin de tendresse
Il vient, il vous embrasse sur la bouche. Dingue. Alléluia. Oh là là, Philippe de Villiers. Non mais là quand même, c'est n'importe quoi, non? Pas du tout, femelle. Tu n'as jamais été adolescente, Leclerc. Moi-même, alors que mon corps changeait, se transformait, se métamorphosait, que mes hormones me travaillaient, Oh là. j'étais tout chamboulé quand je voyais l'abbé de Chamoulin, 88 ans, mettre des hosties dans son tabernacle. Ah non, arrêtez. À cet instant, ce vieil homme flétri, pour moi, c'était Brad Pitt. Ah, pitié, monsieur de Villiers, stop. Non, pas pitié, Pitt. Bras de pitié. Non mais arrêtez maintenant. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, femelle? Mais qui à cet âge-là n'a jamais embrassé une photo de l'abbé Pierre? Qui, je le dis, autour de ce studio de Manon, adolescent, n'a pas découvert son corps sous les photos de Mère Teresa? Mais oui, comme vous, Nikos Liagas, je cachais sous mon lit des photos de Sœur Emmanuel. Alléluia. Bah alors Nikos. Mais ça va pas. Il devient de plus en plus dingue, hein, votre copain. Là. Nicolas Canteloup, tous les jours, pour la bonne humeur du printemps, ce jour, de premier jour de printemps. Et la revue de presque.